L'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en direct du local, vous le reconnaissez. Angelo, du coup, membre de Blitz, je suis trop content de l'accueillir ici. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gars, il va porter votre voix. Et il y a plein de questions que vous devez vous poser en vrai sur des trucs qu'on n'aborde pas forcément. Aujourd'hui, il m'a fait un retour ultra complet sur tout. Il a tout mis sur son téléphone. Du coup, il va me poser toutes les questions. Première question, du coup, comment tu te filmes? Genre, montre-moi concrètement avec ton téléphone comment tu filmes. Let's go. Quand déjà je suis sur mon téléphone, toujours ce que je vais activer les gars c'est le 0,5. Normalement tous les téléphones que vous avez après 2021 si je dis pas de bêtises ils ont quasiment tous le 0,5. Et l'idée c'est que le 0,5 ça permet d'avoir un angle qui est beaucoup plus immersif dans ce que vous faites. Par exemple quand je vais vouloir filmer des gens et je vais pas forcément vouloir les mettre mal à l'aise ou autre, je vais d'abord prendre la vidéo, donc par exemple je vais tenir mon téléphone comme ça, je vais me gratter, des fois je vais truc, etc. Et ça me permet là, tu vois, actuellement je te filme. Et tu vois, vu qu'on se regarde dans les yeux et que j'ai un angle qui est large, même si la caméra elle est braquée là-bas, elle va quand même te voir. Donc comme ça je vais te filmer, ensuite je vais couper, je vais dire frérot ça te dérange pas, d'ailleurs j'ai filmé, ça ne dérange pas que tu utilises, non ça me dérange pas du tout. Là je vais juste rezoomer comme ça, et là je t'ai filmé, tu vois, sans que le truc. Donc moi, comment je me filme au quotidien, c'est très simple. Je regarde toujours la caméra, bah du coup celle du 0,5, la caméra centrale. Et en fait, les gens ils me disent comment tu fais pour filmer sans te regarder. Bah en gros c'est que quand vous prenez l'habitude de regarder directement la caméra centrale et que vous êtes en 0,5, vous pouvez pas vous rater. Là actuellement je sais que je suis au centre de la caméra sans avoir besoin de retour autre, parce que j'ai l'habitude en fait. J'ai pris l'habitude de regarder directement le troisième objectif et je me filme toujours comme ça, le téléphone je l'attrape comme ça. L'équipe ça va quoi? J'espère que vous allez bien. En direct souvent de hauteur aussi, ouais. Ça permet de donner vraiment du truc en mode t'as la lumière qui vient sur toi et c'est plus simple. Jamais comme ça en contrebas, parce que ça rend pas du tout le même effet. Tu vois, si je fais une vidéo comme ça ou si je fais une vidéo comme ça, le rendu est totalement différent. Et après voilà, bah, je pourrais même vous mettre cette vidéo là par exemple. Les gars, n'hésitez pas à être créatifs sur vos prises de vue. Je vous dis ça parce qu'en gros souvent on me demande ouais comment tu fais tes plans. Mais ben voilà, c'est juste ici les gars, vous voyez là c'est un bel accéléré. En fait j'en ai fait un premier ici sur la lampe, j'ai posé le téléphone juste là. Et là en fait il me fallait un plan de derrière. Et donc du coup j'ai ramené le miroir qui était là-bas, je l'ai mis là, j'ai mis un bout de scotch. Et hop, là on peut voir qu'il y a un magnifique plan d'accéléré juste ici qui filme juste derrière. Et ça en vrai c'est juste de la créativité. Et derrière c'est ça qui fait la différence en story, dans les réels, partout en termes de propositions visuelles. Bah je vous jure que c'est beau d'avoir ce plan là, mais vu d'ici genre, en gros d'au-dessus. Vous voyez quand je vais travailler. Donc sur CapCut comment ça se présente, je vous fais un petit enregistrement d'écran, bam bam bam. Tout dépend de ce que vous voulez faire passer comme message à travers vos stories. La plupart du temps je fais des stories qui sont condensées, c'est-à-dire des récaps de mes journées. Et souvent je vais mettre une musique en fond et je vais commencer avec une intro où je vais parler. Et ensuite ça va être que des enchaînements d'images. Et ça en fait ça permet de concilier ce que je vous disais tout à l'heure, d'avoir à la fois la plus-value sur la première partie de la vidéo, où on va parler d'un sujet en mode posé et tout, donc pas besoin d'être trop machin. Et dans un second temps, je donne un condensé pour appuyer ce que je disais juste avant, pour corroborer le propos en quelque sorte. Donc là par exemple si je vous montre cette story là, hop. Les gars ça monte quoi? C'est incroyable, good vibe. Je peux même pas poser des mots sur ces émotions, ça permet de redescendre sur terre, de comprendre aussi la chance qu'on a. Le dérapage. C'est pour la famille, on embarque directement dans l'avion. Direction Mabé, on a une distribution là-bas. On vient d'arriver à Kisumu, très excité et très content d'être là. Dans le Blitzpack, vous avez la section playlist et vous avez toutes les musiques que j'utilise et même d'autres que j'utilise même pas, mais en soi c'est découpé par dossier. Vous avez là le dossier par exemple émotion, le dossier motivation, n'importe, vous avez tous les dossiers, vous sélectionnez la musique qui vous sied le mieux, en tout cas qui colle le plus à votre message, et après bah, ça peut être une musique triste, ça peut être une musique motivation, ça peut être une musique joyeuse. Souvent moi en vrai c'est des instrus joyeuses, et vraiment il y a tout et ça permet à chaque fois de faire passer un message différent. Si vous mettez une instru joyeuse, bah, ça va pas forcément être pareil le rendu que si vous mettez une instru mélancolique.